Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous voyez là, je suis en train de transpirer parce que je suis en train de faire du sport. J'ai profité dans ma plantation pour arriver dans placer les cailloux en faisant du vélo, comme dans la coutume, comme vous voyez souvent, comme je fais régulièrement les amis. Voilà, ceux qui en ont des moyens se permettent souvent, je les regarde, ils vont dans les grands hôtels, là où il y a les grosses machines, dans les grandes salles de sport, en train de faire ça. Bon, moi pour le moment, non, personnellement, pour le moment, je ne peux pas me permettre. C'est pourquoi vous voyez que je suis à vélo, je profite là, je travaille le cœur, je travaille les reins, je travaille tout, le poumon, tout, pour arriver au même résultat. Pourquoi? Parce que je ne peux pas me permettre un certain luxe pour le moment, car je pense que il y a encore du match à jouer, il y a encore le temps de marquer des buts. Moi, je pense que je peux me permettre quand même ce luxe-là. Pas pourtant dire que si vous avez les moyens, vous pouvez vous permettre, les amis. Mais ceux qui n'ont pas les moyens, surtout ceux qui ont moins de 30 ans, qui n'ont pas de capitaux, qui sont encore en train de se lancer, qui doivent encore commencer, ne doivent pas trop suivre ces gens-là qui les font rêver. Ils doivent suivre au moins ceux un peu comme moi, qui font un peu du vélo là, en faisant du... Voilà, là c'est un peu naturel, c'est la portée de tous. Voilà les amis, c'est ce que je voulais vous montrer. Les amis, sans blesser personne. Voilà, vous savez que vous êtes... nous sommes une communauté, vous êtes ma communauté, j'ai le droit de vous protéger. C'est ce que peut-être vous ne savez pas. Vous voyez? Voilà, je protège toujours les nouveaux là, ceux qui commencent à se lancer, qui veulent se faire un nom pour gravir certaines échelles, de ne pas suivre certaines personnes. Pas pourtant dire que vous n'allez pas suivre certaines personnes, bon, ou de faire attention. Parce que au moins ceux qui ont plus de 30 ans, ceux qui peuvent raisonner, vont comprendre, vont savoir la différence entre deux catégories de personnes. Mais ceux qui ont moins de 30 ans, c'est là que moi je vous protège. Parce que quand vous allez voir certaines choses, vous allez commencer à vous intéresser du résultat. Comme par exemple, comme derrière moi, quand vous allez voir ça, vous allez vous intéresser qu'au résultat, vous allez voir les papayes, vous allez crier oh. Mais au moins, j'ai été au moins sincère avec vous. Depuis le début, je vous ai expliqué tout. Je vous ai dit comment j'ai commencé. Je vous ai fait part de mes difficultés. Je vous ai dit à quel niveau on va se trouver aujourd'hui. Je prends toujours les vidéos continuellement pour que vous ayez une idée. Pour que vous ne vous laissez pas distraire, les amis. C'est ça. Parce que c'est bien d'être honnête avec sa communauté. Ça ne sert à rien d'avoir une communauté de 10 millions de personnes et de ne pas être en confiance avec cette... Mieux d'avoir une minorité, une catégorie de personnes avec qui on se comprend, comme vous et moi, vous qui êtes dans la communauté Afromature, on se comprend depuis je sais pas, peut-être depuis 8 à 10 mois, on se comprend et on avance tout ensemble. Voilà, c'était juste ça pour vous la dire. Aujourd'hui, ce que je vais parler de quoi? On va parler un peu de finances, les amis. Vous allez voir, on va parler un peu de finances. On va parler un peu de cette plantation. On va parler du cash flow. Bon, c'est vrai, quand on parle du cash flow, ça devient un peu intéressant parce que c'est ça. Le résultat final. Bon, je vais vous dire une chose, les amis. Certaines personnes, bon, j'ai lu ça quelque part quand je commençais à me lancer. Le but important n'est pas de se fixer les objectifs trop hauts et les échouer. Non, de se fixer les objectifs trop bas et les atteindre. Oui, la meilleure réussite, c'est de se fixer les objectifs très hauts et le louper. C'est pas vous qui me comprenez très bien. Donc, fixez vos objectifs très hauts et louper est mieux que de fixer les objectifs très bas et les atteindre. Et c'est ce que beaucoup, les gens qui souffrent, qui crament financièrement font. Ils se fixent des objectifs très bas et les atteignent. Vous voyez, comme objectif très bas, je prends la plupart des gens, peut-être 90% des personnes, vous voyez, que vous allez suivre, vous allez voir que les objectifs finaux, les plus gros rêves, c'est d'avoir leur propre maison. Vous voyez, ça c'est penser très petit, les amis. Ça, c'est les sous-problèmes. Vous voyez, avoir ta propre maison, ça c'est très bas. Donc, à partir d'aujourd'hui, si tu penses, tu n'as pas d'ambition, c'était de penser avoir ta propre maison, c'est très bas. Fixe-toi encore les objectifs très hauts, même si tu ne les atteins pas. Quand j'avais compris ça, j'ai dit tiens, ok. Là, le déclic a commencé. D'ailleurs, je veux dire, j'ai commencé à souffrir. Parce que le problème n'est pas de faire X, Y choses. Quand tu commences à investir, tu souffres. Oui. Mais quand tu commences à investir et que tu sais où tu vas et que tu sais comment investir, tu ne souffres pas. Tu es en difficulté. C'est pas la souffrance, c'est différent, les amis. Vous voyez que c'est deux jargons bien différents. Celui qui a la voiture, celui qui a la moto ou le vélo. Moi, je parle encore de roulement, hein, les amis. Moi, je parle encore de roulement des chaînes. Celui qui a la voiture parle de cadran. Pas de châssis. Les amis. Il parle de quoi?
d'injection électronique, de filtres, de pompes. Les amis. Voilà. Ça, les jargons sont différents. Pareil aussi dans l'investissement. Fixez vos études très haut et les louper. Dans cette plantation, nous on s'est fixé les études très haut. Bon, moi je me suis fait des études très haut. Je ne sais pas si, je n'ai même pas encore commencé à les atteindre. Mais je pense que quand on sa propre maison, c'est fixé un étude très bas. Et c'est ce que 90% des gens font. Et c'est pourquoi beaucoup de gens sont toujours pauvres. Ils ne changent pas la formule. Vous voyez les amis, avoir un bureau, payer les factures à la fin du mois, construire sa maison. Prendre un crédit, construire sa maison. Déjà même le fait de s'asseoir à un bureau le matin, de 8h et 18h, on risque d'avoir les hémorroïdes les amis. Bon ok, on va mettre ça entre parenthèses. J'ai peur de blesser ma communauté. Non, j'ai peur de blesser ma communauté. On va juste parler ici. Vous pouvez investir. Vous pouvez commencer X, Y choses pour arriver à un meilleur résultat. Construire cette maison, je vous ai dit, construire cette maison en un clic. Nous sommes actuellement dans l'argent les amis. Regardez derrière moi, c'est l'argent. On a mis ça devant vous. Et c'est dans les cailloux. On a commencé petit. L'année future, l'année suivante, ce n'est plus un hectare. Je vous ai dit, mon projet futur, c'est 10 hectares de papaye. Donc on fixe les yeux très haut. Même sur les loupes. En cherchant à viser la lune, on peut prendre les étoiles. C'est ça, ne pensez pas seulement maison. Si aujourd'hui je vais me construire, je vous ai dit, si je me construis, je recorde seulement le poivre, je peux mettre une maison qui a au moins une valeur aujourd'hui. C'est ça mon capital risque, les amis. C'est mon capital risque. Bon, si j'avance encore trop, je peux blesser certaines personnes et je ne veux pas. L'objectif c'est que, vous avez vu, je voulais vous montrer comment notre plantation se porte. On a mis ça dès le début, vous avez suivi jusqu'à aujourd'hui. Ceux qui ont suivi la plantation depuis le début, ceux qui étaient là depuis le début, mettez seulement un pouce bleu. Ça va me permettre d'identifier ceux au moins qui ont suivi le projet depuis la base. Vous voyez les amis, c'est très important. Vous allez voir un peu comment la plantation se porte. Et bientôt, quand on sera en récolte, on va récolter. Peut-être, je n'ai même pas encore visité toute la plantation. Peut-être il y a quelques qui mûrissent déjà parce que j'attendais les premiers fruits à partir déjà du 20 octobre. Donc je ne sais pas, en visitant le champ, je ne sais pas si on va voir si ça va commencer à... Voilà, mais ça c'est pas important. Ce qui est plus important c'est le processus. Les fruits là on ne s'intéresse pas à ça. Quand la plante, je veux dire, intéressez-vous aux racines, aux tiges. Quand c'est ça qui est bien important, le reste va suivre. Depuis 2 mois, 3 mois, je ne dépense plus grand chose dans cette plantation, mais ça évolue. Donc il ne faut pas laisser vos projets en cours de route ou en cours d'exercice. Il faut terminer votre projet. Ici il y a plusieurs histoires que je vais vous raconter dans la plantation. Avec le temps je vais vous raconter plusieurs histoires, plusieurs facteurs, parce que là, ce n'est même pas comme j'avais voulu que ce soit. Mais avec quelques problèmes, pas techniques, administratifs. Voilà, c'est pourquoi c'est planté comme ça. Mais je pouvais faire encore mieux. Et plus tard, je vais vous expliquer. Et on va faire un tour, vous allez voir un peu comment la plantation se porte. Et puis on va passer à une autre vidéo, toujours pour vous édifier. Merci les amis. Ok les amis. Examinons la plantation. Et essayons un peu de visualiser. Et vous voyez un peu comment ça se situe à partir d'aujourd'hui. Je vous ai fait part, je vous ai dit comment on allait procéder. Vous avez vu, voilà, il va aller filmer un pied là. Vous allez voir que le champ est serré, je vous ai dit toujours, je répète, le champ était serré parce que ce sont les cailloux. Et les cailloux, on sait, parce que les plantes tombent, ça meurt seul. Parce que si on vous espace à la deuxième année, votre champ sera nul. Il n'aura pas de forme. C'est pourquoi on a serré. Pour que s'il y a les morts, et puis ça va inhiber. Mais on a eu un malheur, pourquoi il n'y a pas eu trop de morts au début. Mais voilà ça, comme je l'ai dit, voilà c'est comment tomber. Parce qu'au départ, je vous avais bien prévenu. Vous voyez comment il est tombé, non? Vous voyez, c'était même 2. Les 2 sont tombés, sont morts. Voilà. C'est-à-dire que si on avait trop écarté, il devait y avoir trop d'espace. Vous voyez les amis, il devait y avoir trop d'espace entre eux. Vous voyez les 2. Bon, vous voyez que maintenant, puisque c'est serré, ça va donner un peu de lumière et le champ va se fermer l'année prochaine. C'est pourquoi il y a beaucoup de papayes qui sont 2 et que le champ est beaucoup touffu. Parce que si c'était un champ de terre, comme je l'ai expliqué, ce qu'on n'a pas ça, c'est qu'on a le double du chargement ici. Pourquoi? Parce que quand c'est 2-2, ça ne peut pas produire comme si c'était seul, les amis, c'est ça. Bon, au moins au début, je vous ai dit, je vous ai même prévenu, je vous ai dit ce qui allait se passer. Et voilà ça s'est passé. Donc, ça fait déjà combien de mois? Il y a 2 mois qu'on n'a pas, bon, 1 mois et demi, on n'a pas mis pied ici. Mais pour voir comment la plante se porte, je vous ai dit que les fruits, c'est la finalité, les amis. Voilà, la finalité. Regardez le tronc des papayes. C'est le tronc qui doit vous animer. Vous avez dit, regardez comment je vais secouer. Regardez comment je secoue. Le tronc est solide. Mais même ce gros tronc-ci, c'est que je constate même quand je secoue,
C'est qu'il n'est même pas plus solide même que mes petits papayers qui sont devant les 150 mètres carrés, comme ceux que j'avais coupés. Donc ça fait que le fait de couper aussi le papayer, ça joue un très grand rôle. Voilà. Bon, là, on évolue seulement juste pour vous montrer comment on est placé. Vous voyez comment on est dans un champ de papaye, non, les amis? Voilà. Si j'étais venu un jour, je plaque comme ça là. Est-ce qu'au départ, vous devez savoir ce qui s'est passé ici réellement? Non, vous ne devez pas savoir. Oh, mais j'ai fait les efforts de vous montrer pas à pas, étape par étape, ce que vous avez vu. L'année prochaine, on va pousser le bouchon un peu plus haut pour faire une vaste superficie pour avoir des revenus meilleurs, pour avoir une meilleure production. Vous voyez comment et c'est encore en train de produire, les amis. C'est encore en train de produire. C'est parce que j'ai arrêté le traitement ici. Si je continue à traiter, c'est que j'ai les papayers de 4 mètres de chargement, les amis. 4 mètres de chargement. C'est énorme. Vous voyez? C'est énorme. Mais oh, j'ai arrêté de traiter pour ne pas, comme je l'ai dit, pour ne pas éviter, parce que actuellement la plantation est déjà naturelle. Vous voyez, c'est naturel, c'est naturel parce que les engrais, les fertilisants ne sont pas entrés dans les fruits. Quand les plantes avaient le fruit, j'ai arrêté tout. Donc la plante maintenant est en train de consommer que les vraies réserves de la nature, de la terre. C'est vraies ressources. Donc c'est ça. Vous voyez un peu en live, non? Comme je vous expliquais, je vous parlais du cash flow. Revenons en termes de cash flow. Ceux qui ont vu la vidéo sur le cash flow peuvent déjà imaginer combien. Ouais, j'ai même demandé, j'ai envoyé quelqu'un de faire des visites. Vous voyez, quand vous n'êtes pas toujours là, les gars vont faire de n'importe quoi. Quand je viens, je constate, je vois qu'il y a de n'importe quoi, mais c'est pas un problème. Heureusement qu'on n'abandonne jamais notre trésor. On fait, on vient contrôler. Voilà. Bon. C'est-à-dire, comme je vous expliquais les amis, ouais, c'est ce papayer qui allait mûrir, mais il n'a pas encore commencé à mûrir. Donc il a commencé à mûrir à l'intérieur, les amis. Il a commencé à mûrir à l'intérieur. Voilà, j'ai blessé, j'ai vu. Il est loin à l'intérieur. Donc ici 2 semaines, il va mûrir. Bon, c'est-à-dire, bientôt déjà on va ouvrir le cahier. Pas le cahier des charges, on va fermer le cahier des charges. On va ouvrir le cahier des produits pour évaluer ce qui va venir. Voilà. Donc, dans le calcul du cash flow, vous pouvez voir combien nous on attend ici en termes de revenus bruts d'abord. Maintenant, revenu net va dépendre du marché, de la position du marché et la fréquence des récoltes et le personnel qui est en charge du travail. Donc tout ça aussi, on va travailler sur ça parce qu'il faut travailler là-dessus. Si vous ne travaillez pas là-dessus, ça va vous pénaliser, les amis. Ça va beaucoup vous pénaliser. C'est-à-dire vous allez faire les gros chiffres, les grosses ventes, mais vous n'allez pas faire de bons bénéfices. Et là, c'est un danger, les amis. C'est pas très bon. Vous voyez, c'est pas très bon. Donc c'est pourquoi là, on va travailler dessus pour éviter que ça ne se... Bon, quand on a des têtes, je voulais voir si... Non, celui-ci n'a pas commencé à mûrir. Bon, je pense que déjà avoir ça en live, on est à combien de mois? Vous avez vu, on a mis ça du 15 au 20 mars. Ouais. Donc nous sommes il y a 7 mois ici, les amis. Vous voyez, 7 mois. C'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. On va faire vraiment de l'argent. L'argent va couler ici. L'argent ici, on peut, si maintenant, on peut peut-être, je pense, ceux qui disent toujours, il faut avoir sa propre maison. Hein, parce que ça chante déjà beaucoup là. Et ça devient problématique. Ceux qui disent qu'il faut avoir sa propre maison, si aujourd'hui je vois une banque, parce que les gens aujourd'hui m'appellent et me demandent comment faire pour avoir un financement à la banque, comment faire, les conseils, est-ce que donne-moi un business plan, Bon, moi comme la réponse que je peux le dire, voilà, comme ce papayer, c'est lui, il a commencé déjà à tracer à l'intérieur. Il a commencé à mettre dans 2 semaines, on va couper celui. On va nous couper, il y a plusieurs papayers, on va nous couper 4. Donc c'est ça. Voilà, donc, ce que je vais dire, comme les gars qui me demandent le business plan et tout, celui-ci aussi a mis. Ouais, et les mûches. Voilà les amis. Celui-ci est vraiment mûr. Voici la première papaye qui est mûre en plantation. C'est celle-ci. Vous voyez? Voilà. Bon, pour confirmer alors, je vais couper pour vous montrer comment on voit une papaye mûre. Vous voyez? Voilà.
Je viens de couper. Vous voyez un peu, vous voyez comment elle est tracée, non? Voilà, pour vérifier là ce que je vais faire. Je vais laisser comme ça. Vous voyez les amis, vous voyez comme elle est mûre, non? Voilà, c'est comme ça qu'on voit qu'une papaye est mûre. Donc ça c'est le premier fruit. Attends, je vais croquer encore plus. Voilà, c'est bon. Ça c'est le premier fruit qui est mûr dans notre plantation. Et je voulais juste vous montrer parce que je voulais que ce soit en direct. Et là, je pense que quand c'est comme ça, quand on vient voir comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit, on prépare le compte bancaire. Parce que si tu ne prépares pas le compte bancaire, tu vas faire de n'importe quoi avec l'argent. Et c'est là où les planteurs échouent. Parce que quand il ne fait rien, quand il ne prépare pas bien son compte bancaire, il ne sait pas combien va entrer. Ça commence déjà à jouer déjà sur ses ventes. Aujourd'hui, il a peut-être 100 000, 200 000. Il sait que demain, il va encore avoir 100 000, 200 000. On ne sait pas que ses récoltes, il y a d'abord son capital dedans. Il faut qu'il enlève d'abord son capital. Il va faire quoi? Il va amortir le terrain. Il va payer la motion du terrain, les employés, les charges, tout. Il doit tout s'occuper de ça. Les amis, vous voyez. Après, maintenant, dès qu'il va terminer ça, je pense que il sera. Les amis, si même c'était à mieux, je vois comment on a coupé. Le papa, c'est mieux. Je vois comment on a coupé. On a même mangé. Bon, c'est pas grave. C'est le travail là, c'est tellement qui était là. Bon, vous voyez. Donc, il faudra préparer le compte bancaire pour attendre l'argent qui va venir. Et là, maintenant, de bien le gérer, les amis. C'est ça. De bien le gérer. Vous voyez comment la plantation est OK aujourd'hui, non? On n'a plus à se plaindre. On n'a même plus à dépenser de l'argent. Comme je dis, le produit, uniquement le produit net. On va seulement se concentrer sur le produit net. Il y a déjà les acheteurs. Je ne sais pas qu'on cherche le marché. Les acheteurs sont là. Et puis, quand on va commencer la vente, voilà le deuxième papa qui est mûr. Ça, c'est mûr. Le troisième est mûr. Donc, les papas sont là mûrs. C'est-à-dire, on va commencer déjà. Et quand ça commence à mûrir comme ça, les amis, c'est fini, hein, chaque semaine. C'est mûr, vous voyez. Quand c'est comme ça, c'est mûr. Voilà, c'est mûr. Donc, ça dit, les papas ont commencé à mûrir. Donc, chaque semaine, on va commencer à récolter. À partir de 2 semaines, parce qu'on va d'abord laisser tout ceci. À partir de 2 semaines, on va commencer à récolter chaque semaine jusqu'à pendant 400. Comme ça, il y aura quand même les arrêts, non, les petits arrêts. Mais après, on va essayer de les régénérer au fur et à mesure. C'est ce qui vont donner des papayes haut de gamme. Bon, les amis, c'est ça. Je pense que je vais couper la vidéo pour ne pas être trop long, ou pour ne pas trop se balader au champ. Vous avez vu comment la plantation est, comment ça se porte, et comment nous sommes déjà en train d'ouvrir notre compte et d'attendre l'électricité à entrer. Quand on va faire les récoltes, quand on va démarrer les récoltes, vous allez voir ça en direct, des amis. On va rien vous cacher ici, on va rien fabriquer, on va vous montrer du net. Abonnez-vous, partagez, likez, encouragez-nous, encouragez-vous aussi pour évoluer ensemble. Sur ce, à une autre vidéo, les amis. Ciao.